Bonjour à tous, bien évidemment à tous les très nombreux téléspectateurs de Canal Matin. Je souhaite aujourd'hui que nous parlions, que nous disions un mot sur la phytothérapie en nous intéressant à un aliment, c'est une épice, si vous voulez, c'est un aliment, c'est une épice. On peut dire de cet aliment tout ce qui est utile, tout ce qui est nécessaire, mais je souhaite ici ce matin faire une précision quand même assez importante sur sa consommation. Il s'agit du gingembre. Je ne vous l'apprends pas, vous le savez très probablement, que le gingembre booste la circulation sanguine. Ça veut dire qu'à un moment donné, si pour des raisons particulières, on vous annonçait que vous avez un sang qui ne circule ou un réseau justement de sang qui ne fonctionne pas très bien, vous pouvez faire appel au gingembre pour essayer de réguler tout cela parce que le gingembre peut jouer ce rôle. À côté de ça, on sait que le gingembre intervient dans la prévention et même le traitement de certaines maladies inflammatoires comme celles liées aux articulations. C'est même, à côté d'être un anti-inflammatoire, un véritable aliment qui permet de réchauffer notre corps. Vous savez, quand il fait froid ou qu'on a l'impression d'avoir une sensation de froid interne, le gingembre peut nous aider, si vous voulez, à gérer ce type de problème. À côté de ça, il intervient même dans le traitement de certains cas ou de certaines maladies liées à l'estomac. C'est vrai, pas dans tous les cas nécessairement, c'est pourquoi il convient, chaque fois qu'il y a un problème de santé, qu'on découvre c'est quoi la cause ou la raison véritable avant de décider du traitement par la suite. À côté de ça, une dernière chose et que je juge même tout aussi utile, c'est que lorsqu'on mange sa nourriture et qu'il y a peut-être un peu de gingembre en entrée, le gingembre facilite ou booste l'assimilation des nutriments contenus dans notre assiette. Je précise encore, si vous avez donc des problèmes d'assimilation de nutriments, vous avez l'impression de manger mais de ne pas prendre du poids, vous avez l'impression de vous alimenter comme on vous a indiqué, mais que l'impact sur votre santé n'est pas encore visible, associez un peu de gingembre parce que je viens de le dire, le gingembre booste l'assimilation des nutriments que nous retrouvons dans nos aliments. Et quand on a dit ça, la précision ce matin, c'est sur la consommation du gingembre. Qu'est-ce qu'il faut prendre en compte lorsqu'on veut consommer le gingembre? Et là, nous sommes carrément en phytothérapie. C'est que monsieur et madame ne consomment jamais une quantité, et là, je parle en termes de quantité journalière, une quantité de gingembre au-delà de votre petit doigt. Ça veut dire que vous voulez savoir exactement quelle est la quantité de gingembre à consommer par jour. Tenez compte de votre petit doigt, elle vous servira ou il vous servira de mesure pour savoir quelle est la quantité de gingembre à prendre en compte. Là, je suppose une information qui va vous être utile quand on sait que littéralement, on a dans des maisons des quantités, je veux dire quand même assez terribles de gingembre qu'on met dans la nourriture. On veut que ce soit très chaud, mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'une bonne chose. Consommer dans des conditions ou dans des quantités excessives finira par poser un problème. N'oubliez pas ce que Hippocrate a dit, tout est bon, tout est poison, tout est question de mesure. Tout est question de mesure. Et vous savez que ce qu'on a reproché à tout ce qu'il y a de non conventionnel jusqu'ici, c'est les questions de mesure. Alors, je viens donc vous annoncer ce matin que si journalièrement vous voulez consommer du gingembre, utilisez votre petit doigt comme mesure. C'est le petit auriculaire, comme on l'appelle habituellement. Et là, la deuxième chose, autre précision, c'est que si vous optez pour des infusions, il faut, et ça c'est la nouvelle, on va dire quoi, la bonne nouvelle en tout cas, c'est la toute récente en ce qui concerne les infusions, c'est qu'il faut toujours à la base faire une petite décoction avant de passer à l'infusion. Ça veut dire quoi? Prenez votre gingembre s'il est frais, découpez en très petits morceaux, vous n'êtes pas obligé de l'eau hacher, mettez dans de l'eau, un verre d'eau, une tasse d'eau, portez à ébullition. Et lorsque l'eau commence à bouillir, comptez 2 à 3 minutes, arrêtez le feu avant donc de passer à l'infusion. Alors, lorsque c'est fait comme ça, le gingembre va dégager un peu plus que si vous aviez simplement procédé à une infusion simple, tous les principes actifs qui vont vous être utiles pour entretenir votre santé. Et si le gingembre est moulu, parce que là, je sais que c'est la deuxième question, ou c'est l'autre question qu'on va me poser, si c'est plutôt du gingembre en poudre, et quelle quantité est requise? 2 grammes, je précise encore, 2 grammes, et ça suffit déjà pour donner à l'organisme de gérer un certain nombre de problèmes. Et à côté de ça, c'est aussi, je crois, quelque chose qui va vous être utile. En Asie, par exemple, on sait que le gingembre n'est pas approprié pour les personnes colériques. Ça veut dire que si vous êtes une personne qui, naturellement, pour des raisons pas toujours expliquées, vous vous mettez facilement en colère, vous devez éviter le gingembre parce que ça va empirer ou aggraver la situation. Je vous donne rapidement 2 raisons. Ce que le gingembre a une action particulière sur le qui digestif qu'on appelle la rate. Et lorsque le qui digestif est surchargé ou lorsque la rate est surchargée, du fait de certains aliments comme le gingembre, ce sont des aliments chauffants, naturellement on est plus enclin à se mettre en colère.
Alors, si vous êtes un colérique, madame, à la maison, vous avez remarqué, monsieur se met très vite en colère, épargnez monsieur de gingembre, ça sera peut-être déjà utile pour gérer ce type de problème. Et lorsqu'on a dit ça, je vous invite simplement à mettre en pratique, parce que vous savez, il n'y a qu'une seule chose, aucune seule manière de savoir si ce que Dr Marcel dit a du sens, c'est de pratiquer, parce qu'après que vous l'avez fait, je suis sûr, et je peux vous le confirmer ou vous le garantir, vous direz quelque chose de bon dans ce sens. En tout cas, merci encore d'avoir été des nôtres ce matin. Je vais devoir partir, vous laisser en compagnie de toutes les autres bonnes choses, je précise encore, et je peux même vous rassurer de ça, qui ont été préparées dans le cadre du Canal Matin pour vous. Prenez soin de vous, on se retrouve très prochainement.